Comment tu sabotes ta récupération après un burn-out? Quand tu prends ton arrêt de travail, tu ressens à la fois du soulagement et de la culpabilité. Et instinctivement, ton intention, elle est simple, faire tout ce qu'il faut pour aller mieux. Traiter les symptômes, retrouver ton énergie, te remettre sur les rails le plus vite possible. Que tu envisages à ce moment-là de reprendre ton boulot, de prolonger l'arrêt, de changer de voie, peu importe la décision. C'est vraiment sur la partie retrouver mon énergie que tout se joue pour toi. Et pour ça, vous manquez jamais d'idées. Mais il y a une chose que chaque femme accompagnée ont en commun. Elles ne s'autorisent pas l'étape qui change tout à ce moment-là. Arrêtez de faire. C'est exactement là que vous vous sabotez. Et dans cette vidéo, je te dévoile les 5 croyances que tu as à ce moment-là et qui t'empêchent de faire ce step-là, qui sabotent ta récupération, qui nourrit ton risque de rechute. Et avant d'attaquer le sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à t'abonner au podcast selon ce que tu préfères pour ne pas manquer tout ce qu'il faut savoir. Que ce soit pour éviter la rechute, que pour préparer correctement ta sortie du burn-out. La première croyance est que tu crois que si tu ne produis rien, si tu ne fais rien, alors tu ne sers à rien. Du coup, quand tu rentres chez toi avec ton arrêt en poche, tu vas chercher à rentabiliser ton arrêt. Tu vas te mettre une petite pression personnelle parce qu'il ne faudrait pas en plus qu'on pense que tu es fainéante. Alors, dans ce mindset-là, tu vas vite te rendre compte que même les petites choses que tu additionnes dans ta journée pendant ton arrêt, elles te prennent beaucoup d'énergie. Et tu vas te rendre compte que te préparer à la reprise en te faisant les scénarios, ça va te créer beaucoup d'angoisse aussi. Et cette petite pression personnelle que tu as à ce moment-là, elle augmente ta culpabilité de ne pas arriver, déjà à tenir ton poste de travail, mais en plus à faire des petites choses simples. J'ai accompagné une femme qui a voulu, dans cette phase-là, répondre au service RH pendant son arrêt. Elle a ouvert son ordinateur et elle a été incapable de se rappeler de son mot de passe. Là, à ce moment-là, son cerveau, il lui a dit stop. Arrête de faire, arrête de répondre. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'elle a perdu sa mémoire ou qu'elle a un problème cognitif. C'est juste que le corps, dans cette étape-là, il est en survie. Ton corps, il sature, il refuse et il t'enverra tout ce qu'il faut pour t'empêcher d'eux. La deuxième croyance est que prendre soin de soi, c'est faire des actions orientées bien-être. Créer une routine, changer l'alimentation, trouver une activité douce, sportive, faire du bien au corps, au mental, faire des journées bien-être, faire des retraites. Ces actions, elles t'apprennent à créer une hygiène de vie centrée sur ta santé. Et c'est très bien. Mais après un burn-out, c'est pas ça qui va t'aider de suite. Parce que ce que tu vas remarquer dans ces actions-là, c'est que dans les activités de groupe, t'es pas vraiment connecté aux autres. Que tu fais tout avec une petite pression derrière qui te dit toujours de bien faire. Donc d'avoir cette vigilance sur ton action. Tu gardes une tension physique et surtout quand tu rentres chez toi, les symptômes reviennent. Ces activités, en phase de récupération, finalement, elles deviennent un échappatoire pour ne pas sentir ce qui se passe en toi, ce qui te fait mal, ce qui te fait peur. Alors là, je vais te donner ce qui fonctionne réellement en phase de récupération pour aller vers ce bien-être. Tu choisis une activité passion et tu la fais sans chercher à bien faire, juste pour ressentir ce qu'il se passe dans ton corps et dans tes émotions. Avec une de mes clientes cavalières, je lui ai donné par exemple des exercices pour la fin de ses cours d'équitation afin qu'elle réapprenne le relâchement, la respiration, la reconnexion au présent, mais au travers de sa relation avec son cheval. Donc à la fin du cours, elle s'arrêtait, elle restait dans la carrière sur son cheval et elle expérimentait les exercices qu'on voyait ensemble pendant les séances. Une autre personne est passionnée de golf. Avec moi, elle a travaillé en visualisation pour qu'à terme, pendant sa phase de récup, elle arrive à faire son parcours ou son practice détendu, sans pression sur le résultat.
Et surtout, sans le sentiment d'échec quand c'était pas parfait. On tombe en burn-out parce qu'on est des performantes. Mais la performance, c'est une compétence. C'est pas un fonctionnement. Prendre soin de soi pendant la récupération, c'est apprendre à sortir de cette performance. Et ça, dans chaque chose que tu fais. La troisième croyance est que le mental est ton allié pour te sortir de là. Alors, spoiler alerte, c'est lui qui t'a mis dedans. Et c'est pas par lui que les solutions vont arriver. Le mental, là, il est déjà à court de ressources. Au point que c'est ton corps qui a pris le relais. Donc, quand tu te poses, naturellement, tu vas mentaliser. Comment éviter que ça recommence? Comment je peux changer ma vie? Qu'est-ce que je dois mieux faire? Ok, c'est humain, c'est logique, et c'est ton mode de survie qui enclenche ces questions. Donc, en phase de récupération, ton meilleur allié, c'est ton corps. Il te dira toujours la vérité à ce moment-là. Attends d'avoir retrouvé un peu d'énergie et puis un certain calme à l'intérieur de toi pour te poser les vraies questions. Dans ce qui s'est passé, quelle décision je n'ai pas su prendre pour moi? Et quel comportement, quelle pensée, quelle émotion m'ont empêché de me choisir dans ce contexte? Parce que si tu ne fais pas cette déprogrammation, le fonctionnement, il va revenir. Et ça, peu importe le choix professionnel que tu feras par la suite. La quatrième croyance est que tu te crois impuissante face à ce qui t'arrive. Donc ton sentiment d'impuissance face à ton corps, il est légitime, ok? Il t'a dit stop, il t'a mise à terre. Croire que tu es impuissante face à ton environnement professionnel est normal, parce que tu es épuisée aujourd'hui. Ton brouillard mental t'empêche de prendre de la hauteur. Mais tu n'es pas impuissante. Tu es épuisée, c'est pas pareil. Tu es puissante face à un manager toxique. Tu es puissante face à une structure déshumanisante. Tu es puissante face à des règles injustes. Mais pour retrouver cette puissance, il faut d'abord retrouver ton énergie. Et alors, après, tu pourras explorer les questions de loyauté, la peur du conflit, le besoin d'être utile pour exister, le besoin d'être parfaite pour mériter, etc. Parce que ce sont ces points-là qui te font croire que tu n'es pas assez. Et enfin, la cinquième croyance, c'est « je sais que c'est long, donc je laisse le temps faire ». En réalité, ce qui rend la sortie longue, ce ne sont pas les symptômes, ce sont tes priorités. Tant que tu mets en premier les vacances, la dispo pour les autres, les obligations, le travail, ce que ton entourage attend, ce que tu crois devoir gérer, etc., tu continues à te faire passer en dernier. Et du coup, tu valides la croyance de je peux m'en sortir seule et ça prend du temps et c'est normal parce qu'il y a ça qui passe avant. Sauf que si tu pouvais t'en sortir seule, tu l'aurais déjà fait. Parce qu'il ne s'agit pas d'un manque de volonté. La volonté, tu l'as. C'est que te faire passer en premier, te choisir au lieu de choisir l'autre, croire que tu es égoïste et une mauvaise personne en te choisissant d'abord, ça ne sort pas de nulle part, ça vient de l'enfance. Alors c'est normal que la volonté ne suffise pas, parce que même ça, c'est un fonctionnement de survie. Pour conclure, je te dirais, n'aie pas peur de ton burn-out. Crains plutôt les parts de toi qui t'éloignent de ce que tu ressens. Celles qui t'empêchent de dire non. Celles qui t'empêchent de faire ce qui est juste pour toi. Aujourd'hui, phase de récup, tu n'as plus accès à tes ressources profondes, ta confiance, ta fierté, ta capacité d'affirmation, ton amour de toi. Et ça, c'est pas une faiblesse, c'est un dérèglement interne. Et c'est exactement ce que je fais avec les femmes que j'accompagne, c'est leur redonner accès à elles-mêmes. Et tu n'as pas besoin de plus, tu as besoin de toi. Alors si ce que je t'ai partagé là te parle, si tu veux comprendre ton fonctionnement interne, éviter la rechute sans t'abîmer une deuxième fois, abonne-toi à cette chaîne chaque semaine. Je t'aide à reconstruire ton énergie à partir de la seule ressource qui ne t'a jamais trahi, et ça c'est ton monde intérieur.